C'est notre sujet préféré de cet été. Retour sur un petit bout de Japon, en plein milieu de l'Alsace. Un collectionneur passionné a reconstitué le magasin original de Nintendo de 1889 dans son propre jardin. À l'intérieur, de vieilles consoles et d'autres produits de la célèbre entreprise japonaise. Visite guidée avec Samilei Oharo. Au fond de ce jardin alsacien se cache une maisonnette typiquement japonaise. Et pas n'importe laquelle, c'est une reproduction de la façade du siège de la firme japonaise Nintendo à la fin du 19e siècle. Voilà, tout ce que vous retrouvez en fait sur cette façade, c'est vraiment la façade d'origine de l'ancien bâtiment. La même boîte à extincteur, les mêmes tuiles, la même enseigne, presque tout y est. Mais pour Fabrice Aylik, le propriétaire des lieux, cette maisonnette a surtout une utilité, stocker une partie de sa collection estampillée Nintendo. Les gros problèmes des collectionneurs, c'est souvent la place. J'ai stocké tout à la cave, donc au début, quand vous avez quelques pièces, ça va. Mais quand vous commencez à entasser, vous ne mettez plus en valeur les pièces, c'est un peu dommage. Donc j'ai cherché comment faire pour pouvoir les exposer et les mettre un peu plus en valeur. Et donc l'idée m'est venue de faire quelque chose d'un peu plus original. Un local original pour une collection qui l'est tout autant. Voici ma collection de jeux de cartes Nintendo. Donc, elle date environ de début 1900 jusqu'à nos jours. Parce que Nintendo, ce n'est pas uniquement des jeux vidéo connus du grand public aujourd'hui. Nintendo, en fait, c'est un peu leur fondation, les jeux de cartes. Donc c'est ce qui a fait que Nintendo est ce qu'ils sont devenus actuellement. Sans ça, il n'y aurait pas eu les Nintendo qu'on connaît. Parmi ces 600 pièces ici, Fabrice Aylik possède plusieurs types de cartes. Les premiers jeux de cartes traditionnels japonais, des jeux de cartes à poèmes ou encore des cartes occidentales plus récentes. Nintendo a aussi, dans les années 60, enfin en 1959 exactement, eu un gros contrat avec Disney. Donc ils ont pu faire des jeux de cartes avec des personnages à l'effigie Disney. Et donc ça a eu un succès énorme au Japon. De véritables trésors du patrimoine ludique que Fabrice continuera de préserver ici, à l'abri de la lumière et des regards indiscrets.